Preuve de son importance, ils lui ont donné un nom. Les présidents français et philippins ont lancé solennellement l'appel de Manille pour le succès de la conférence mondiale sur le climat fin décembre à Paris. Une initiative prise depuis les Philippines, pays symbole des effets dévastateurs du réchauffement climatique. En accueillant la conférence en fin d'année, la France espère effacer l'échec cuisant de la conférence de Copenhague en 2009. Sur ce point, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont bien d'accord. L'actuel et l'ancien chef de l'État condamnent la visite de 4 parlementaires français en Syrie. Évoquant le président syrien Bachar al-Assad, François Hollande dénonce leur rencontre avec un dictateur, un boucher, renchérit Manuel Valls. Quant au patron de l'UMP, il désigne les 2 sénateurs et 2 députés comme 4 gugus. Ce voyage est une première depuis la rupture en mai 2012 des relations diplomatiques entre Paris et Damas. Le Caire, cible de 5 attentats à la bombe dans la même matinée. Bilan, au moins 1 mort et 6 blessés. Ces attentats pourraient être liés à l'imminence des législatives prévues en mars, mais depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, des attaques ont lieu régulièrement dans le pays. Les forces de l'ordre sont les premières visées par les groupes djihadistes. Le retrait des armes lourdes a commencé dans l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, un retrait prévu par le 2e volet des accords de Minsk, signé le 12 février. Malgré une accalmie relative sur le front, le bras de fer persiste entre les Occidentaux, en premier lieu les Américains et la Russie. Accusé d'armer les rebelles de l'Est, Moscou nie toute implication dans le conflit.